Ouais, Vincent, Eh oui! il est-tu le temps que tu fasses ton sujet, hein? Ben oui, parce que la dernière fois, si on se rappelle, le podcast dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent. L'épisode précédent, j'étais censé faire le sujet qui suit, mais par manque de temps, puis le sujet que Myriam nous a apporté était très intéressant, puis on a dérapé pendant 1 heure finalement. Ouais, environ, ouais. Puis il nous restait 20 minutes, puis on a fait le sujet de Aaron Hernandez. Tu sais, comme je me suis pratiqué, c'est incroyable. Et puis j'ai un sujet qui est assez intemporel, fait que ça dérangeait moins, on va dire, de le passer aujourd'hui. Il y a quelques temps, on s'était parlé durant le podcast un peu des gens qu'on... Je pense que c'est en dehors du podcast. Des gens qu'on oublie, des événements qu'on oublie, des gens qui meurent, qui décèdent. des décès. Hey, je vais t'en tenir 30 secondes. J'aimerais ça, et toi, aller voir les podcasts de Jean-Thomas Jobin. Je pense que ça pourrait être cool. En anglais, là, Survivor. Survivor, là. En route to Survivor. Ouais, ça c'est au terminal qui est pas tellement loin du bordel en plus. Ah, c'est vrai, ok. Je sais pas si tu l'as vu quand t'es allé non, là, sur non, Saint-Denis. Là. Non, j'ai pas remarqué. C'est vraiment pas loin. C'est juste pour dire que tu marches 10 minutes même pas. Là. Ouais, puis si on était, je vais parler de mon nouveau podcast qui se tourne pas en terminal aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas parlé de son... Ouais, on regardera. Non, mais vas-y, parce que justement, tu sais, on a 20 minutes de moins. Oh shit! Vu qu'on a manqué. Fait que ouais, c'est ça, des événements qu'on oublie, ou tu sais, au moment où est-ce qu'on pourrait oublier certains événements. Tu sais, par exemple, on va dire... on va commémorer certains événements qui sont arrivés au Québec. Mettons, la tragédie du lac Mégantic. On va encore commémorer ça dans les médias, comme quoi que, bon, il y a eu cette tragédie-là, puis où est-ce qu'on en est 8 ans plus tard, mettons. Mais, on va dire, à un moment donné, dans le temps, là, on finit par oublier, puis on finit par plus commémorer ces événements-là, comme on pourrait le faire, par exemple, pour la tragédie qu'il y a eu au Saguenay. Le déluge du Saguenay, c'est pas à chaque année qu'on va parler de cet événement-là. Fait que ça m'est venu à l'esprit de savoir à quel moment on oublie des événements ou encore le décès de certaines personnes célèbres. Okay? Fait que j'ai sorti des exemples. Par exemple, le naufrage du Titanic. Vous savez que ça s'est passé dans les années 1915. 1900. J'ai dit 14. Moi. Bon, fait que 1912, la bonne réponse. C'était en avril, dans la nuit du 14 au 15. Mais il n'y a plus personne qui commémore l'événement du naufrage du Titanic, on s'entend. Là. Même le déluge du Saguenay, comme je disais tantôt, il n'y a plus personne qui parle de ça, qui était en juillet 96. C'est quand même assez contemporain. On n'en parle plus vraiment. La crise du verglas. La crise du verglas, on va dire. Mais tu sais, il y a plus ben des décès et des morts. Là, je compare pas ça à, par exemple. De courant. Où ça, c'est vraiment, ça a fait, ça a shaké le Québec. Puis même, mettons, plus international que ça, la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, là, ça a plus que 100 ans, OK? La fin de la Première Guerre mondiale. Puis, on va dire que les commémorations, évidemment, ça commence à s'essouffler, là, tu sais. Il reste plus de survivants non plus. Ben, c'est ça, ça aide pas. Puis, Ben, il y a eu la deuxième qui a été pire, fait que ça a comme... Ça l'a relégué au second plan. C'est ça. Puis, tu sais, dans les faits, la Première Guerre mondiale n'est pas la Première Guerre mondiale, on s'entend, là. Il y a eu les croisades avant, qui était une pas pire guerre mondiale, qui remonte aux années 1095, genre. Mais une qu'on oublie, je pense, de souligner. Ben, de souligner. Je sais pas comment on pourrait souligner ça, parce qu'encore là, si t'as pas le témoignage de gens qui l'ont vécu, on dirait que ça vient moins rechercher les gens, tu sais. Puis c'est de là, je pense, qu'on commence à oublier. Par exemple, la guerre de 7 ans qu'il y a eu en 1756. Ok, là, je vous remonte dans vos cours d'histoire, messieurs. Qui était réellement le premier conflit mondial qui a impliqué l'Europe, l'Amérique. L'Amérique du Nord, en mer également, en Grande-Bretagne, en France. Puis ça a tout mené à la conquête, justement, avec la guerre des plaines d'Abraham. Fait que c'est toute la guerre qu'il y a eu pendant cette période-là qui a mené à la conquête, justement, de différents territoires qui avaient été colonisés, puis au traité de Paris, éventuellement. Mais tu sais, ça a quand même fait des milliers de morts, pareil, avec même les Autochtones qui étaient impliqués là-dedans. Il y a eu des milliers de morts là-dedans, mais jamais qu'on va commémorer ça, tu sais. Ben, c'est parce ça que arrive pas, là, tu sais. pour commémorer, je vais revenir au point à blé, c'est que, tu sais, il faut commémorer, c'est genre remercier, mettons, les soldats qui ont travaillé là-dessus ou peu importe. Ben, c'est ça, c'était ça ma question, entre autres. Ils sont comme morts, là. Mais c'est ça, mais on va dire, l'objectif de souligner ça, vous pensez que c'est, justement, remercier les gens qui ont été impliqués là-dedans? Juste d'avoir une mémoire collective à savoir, hey, cet événement-là a eu lieu, là, faudrait-tu pas comme le répéter, genre? Parce que, mettons, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale tantôt, là.
ben, plus ça va, moins qu'il y en a des vétérans qui vont commémorer. Là. Puis l'Holocauste, encore moins. Les gens ont tous 90 ans passés. Ben, à un moment donné, ces gens-là vont tous mourir. Là. Il n'en restera plus de survivants pour transmettre le souvenir de ces atrocités. Là. La différence, par exemple, pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est qu'il y a le vidéo. Qu'il n'y avait pas en 1700, tu sais. Ben, c'est comme pour la Première Guerre mondiale. Peter Jackson a fait un effort cette année de restaurer beaucoup d'archives de la Première Guerre mondiale pour les remettre au goût du jour, les remettre plus modernes, justement. Là. Puis de souligner finalement l'effort qui avait été fait par ces gens-là en début des années 1900. Puis ça fera plus l'imaginaire, me semble, de le voir en couleur qu'en noir et blanc aussi. Oui, effectivement. Pour avoir vu les documentaires, justement, de... Ils sont tous sortis? Moi, j'ai vu la deuxième. La première, je sais pas si c'est sorti. Pas celui de Peter Jackson, mais tu sais, la série Apocalypse. Ouais. Bon, Staline, Adolf Hitler, etc. Même la Première Guerre mondiale aussi qui a été refait là-dedans. Okay. C'est parce qu'il y a un téléphone qui a vibré. Désolé, ça m'a déconcentré. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est saisissant de voir justement ces images-là en couleur restaurées. T'as comme l'impression d'être là. Je sais pas, c'est niaiseux, là. Vraiment. Mais t'as pas l'impression d'avoir le décalage du noir et blanc. C'est ça, c'est vraiment particulier comme phénomène. Mais bon, tout ça pour en revenir à... Je pense qu'il faut pas oublier ces événements-là qui sont importants. Là, mais ils sont pas oubliés, par exemple. Ben, je pense que... Parce que, tu sais, dans nos livres d'histoire, justement, on en parle. Ouais, mais qui était tant intéressé à les cours c'est d'histoire... C'est sûr que quelqu'un t'a entendu là-dessus. Là. Ouais. Non, mais il y en a pas nécessairement des millions ou non plus qui sont vraiment intéressés à l'histoire. Puis à... Oui, mais ils vont en avoir entendu parler. Tu sais, c'est comme les commémorations de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas tout le monde que ça les intéresse. Mais tu sais, ils vont écouter, ils vont passer ça aux nouvelles, puis ok, bon. Allô? C'est correct. Pardon, Blais? Allô? Ok. Bon, on a besoin d'un petit job de montage. Ouais, mais je sais pas, il y avait comme plus de son. Alors, on est de retour. Puis, ben c'est ça, je pense que dans les événements importants où les gens qui décèdent, ben, c'est sûr qu'il y a des événements importants que tu peux pas jeter du revers de la main, mais on s'entend. Dans 200 ans, je pense pas qu'on commémore la Deuxième Guerre mondiale comme on le fait présentement. Non, parce qu'il va sûrement y avoir quelque chose d'autre. Il y aura d'autres choses qui vont prendre la place. Peut-être pas quelque chose qu'on voudra tous. Là. On va dire que... Mais tu sais, je pense, comme tu parles de la tragédie du lac Saint-Jean, c'est que justement, il y a eu le lac Mégantic après. Ouais, ça peut reléguer au second plan que le lac Mégantic a remplacé peut-être un événement de cette importance-là. Là. C'est le lac Mégantic qui va se faire remplacer malheureusement par une autre chose. Tchernobyl, mettons. Ouais. Tchernobyl, je sais pas, en Ukraine, ils commémorent tout ça à chaque année. Non, parce que c'est encore présent. Mais ouais, c'est ça, je le sais pas. Les autres vont vivre ça pendant des milliers d'années, je pense, là, avec les radiations. Ouais. Ils sont pris avec ça. Là. Mais voilà, c'était un peu mon topo. C'est une réflexion en même temps de voir. Entre autres, de ne pas oublier les événements, je pense, genre Deuxième Guerre mondiale. Mais tu sais, ça reste un effort aussi personnel de s'intéresser puis de transmettre aussi. Puis de rester à l'affût. Tu sais, ça reste la connaissance générale. Fait que, tu sais, faut que tu le veuilles aussi avoir une certaine connaissance un peu de tout ça aussi. Là. Mais tu sais, je m'imagine, mettons, dans les années 1800, la guerre de 7 ans, ça devait avoir une certaine importance. Tu sais, ça devait être très important pour les gens de l'époque de transmettre ça, de dire, hey, il y a des gens qui sont morts dans cette guerre-là, ça s'est battu pour les territoires, blablabla. Tu sais, ça devait se transmettre. Mais c'était de bouche, à cette époque-là, c'était quasiment juste de bouche à oreille. Là. Ouais, surtout. Mais c'est sûr que le support visuel, comme on disait tantôt, de la Deuxième Guerre, de la Première Guerre, ben, c'est sûr que ça va rester. Fait que si tu as des cours d'histoire, ben j'espère que les professeurs, dans 100 ans, vont être encore à présenter les images de la Deuxième Guerre mondiale, puis les restaurer en couleur, tu sais, les actuels. Mais parlant de la Deuxième Guerre, je me souviens plus, là, je me souviens vaguement d'avoir vu ça, mais qu'il y avait comme eu un article dans quelque part qui disait que de parler de la Deuxième Guerre mondiale de haut en large d'un cours d'histoire, c'était plus tant nécessaire. Quand il faudrait se concentrer plus sur des histoires modernes. Encore plus modernes. J'avais comme cru voir ça, fait que je sais pas à quel point il y en a, les jeunes d'aujourd'hui, ils sont tant intéressés par
ce conflit-là ou quoi. Parce que, tu sais, à l'époque où nous, on l'a étudié quand on était à l'école, le conflit était fini depuis une 50aine d'années facilement. Ouais. Mais moi, c'est probablement le bout de l'histoire qui m'a intéressé le plus là, dans mes cours d'histoire. C'est la portion que j'ai aimé le plus. Ouais, mais parce que ça reste que ça définit le monde actuel. Ben, c'est ça. T'sais, ça a découlé vraiment tout ce qui nous influence maintenant, même encore aujourd'hui. T'sais. Mais je pense que par contre, aujourd'hui, il y a des conflits qui seraient peut-être intéressants à raconter aussi qui se passent présentement, exemple. Mais tu sais, comme les conflits du Moyen-Orient, puis tout ça, il y en a gros qui ils savent pas plus vraiment tout le background story de ça. Mais tu sais, juste la Palestine contre Israël, là, ça dure depuis 1000 ans. C'est éternel. Ouais, c'est ça. Fait que voilà, c'était mon petit sujet. Rapido presto, puis... Une petite réflexion là-dessus. Je trouve ça bien intéressant. Merci, messieurs, d'avoir partagé avec moi. Ça fait plaisir.